Hello, mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage, mais j'en profite quand même pour vous dire parce que je réalisais, j'étais comme, c'est qui aujourd'hui que je fais? Donc je fais les scorpions pour les tirages par signes généraux, et je fais les lions pour leur tirage sentimental aujourd'hui. Et du coup, j'ai réalisé, ah mais c'est vrai, j'ai fait votre tirage sentimental. Tout récemment, la semaine dernière. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi des tirages bonus carrière, le lien est en description en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez envie d'approfondir des thématiques plus précises, là-dessus, je vais me permettre, voilà, on est au courant. C'est ce moment du mois, vous êtes tous au courant du coup, où voilà, ça commence à fleurir sur mon visage. Là-dessus, mes petits scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous portez bien la vie? Comment ça va et tout et tout? N'hésitez pas à me dire si vous voulez. Non, sérieux, ça m'intéresse si vous allez bien, mais tu sais, on est... sur Patreon, c'est plus privé, donc vous avez accès... Genre ça, j'en parle pas parce que whatever, mais... Cette page-là, je vous demande comment ça va, mais je sais pas, en commentaire sur YouTube, tout le monde peut le voir. Sur Patreon aussi, mais juste les membres, donc il y a beaucoup moins de monde. C'est pour ça que j'allais dire, si vous voulez me raconter, peut-être plus sur Patreon, vous avez accès aux vidéos qui sont sur YouTube sans pub sur Patreon, plus les bonus, comme je vous ai parlé. Le lien est en description, si jamais vous étiez pas au courant. Là-dessus, 5 de coupe en dessous, mais il est en dessous, il n'est pas sur le terrain, et c'est votre carte, le 5 de coupe, c'est connecté avec Scorpion dans le système Right Away. Clairement, ça va pas tip-top, mes petits scorpions. Justement, je vous demandais des nouvelles, c'est pas tout le temps que je le fais comme ça, là, je vous disais, n'hésitez pas à écrire, mais après, j'étais comme peut-être pas sur YouTube, mais peut-être sur Patreon. Vous commencez direct, 5 de coupe en dessous, 9 d'épée en situation actuelle, au minimum, vous êtes tracassé. Possiblement, vous dormez pas super bien avec le 9 d'épée, à voir, on verra, on va clarifier. Au minimum, c'est sûr que le 9 d'épée, on est anxieux, on est stressé, on est inquiet vis-à-vis de quelque chose. Comme je vous dis, le 5 de coupe est juste en dessous. Est-ce qu'on a fait une bourde? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on regrette? Qu'on aurait peut-être pu lire le contrat un petit peu plus avant? Ou faire son... peut-être pas parler sur le coup de l'énervement? À voir, à voir. Au niveau du blocage, le cavalier de coupe... Ça veut pas dire que c'est forcément romantique, ce tirage, mais c'est pas une impossibilité. Assurément, le cavalier de coupe, quand il est bloqué, on parle de jalousie, on parle de médisance, on parle de négativité, tu vois ce que je veux dire? Là, on est très, très, très stressé, donc ça ressemble un peu à... J'ai parlé sur un coup de tête, et j'ai dit des choses que je pensais pas forcément et je regrette. Ça me donne à première vue ça, mais on a juste 2 cartes. Du coup, ça me fait me demander, c'était quoi votre tirage, je me rappelle pas de votre tirage sentimental. Ça veut pas dire que c'est nécessairement sentimental, mais laissez-moi aller voir le titre que je lui ai donné. Il me semble que vu que vous étiez... vous étiez pas nécessairement dans les premiers. Parce que les premiers sentimentaux, je commence avec Poisson, les bonus, parce que sur les généraux YouTube et tout ça, je commence avec Bélier, donc du coup, tu sais, il n'y a pas le même signe la même journée. Donc vous étiez pas forcément... Je me rappelle que Poisson, Verseau, Capricorne, c'était pas mal. Mais vous êtes un peu après, donc donnez-moi une seconde, je vais aller vérifier votre tirage. Votre tirage sentimental s'appelle « Une relation se construit brique par brique ». Bon, je me rappelle pas plus qu'il faut, mais par contre, vu le titre que j'ai mis, ça doit être quand même pas mal. Ça doit pas être mauvais. Ok. Parce que là, ici, ça commence un peu spicy, vous voyez. Mais écoutez, on va continuer, on verra bien. 4 de coupe. Ouais, le conseil est le 4 de coupe. Ah, je pense qu'il y a quelque chose... Alors, soit le 4 de coupe, c'est regarder... Parce que le 4 de coupe, on peut avoir tendance à regarder le verre à moitié vide au lieu d'à moitié plein. Et donc, on a toujours cette coupe ici, un peu, moi que j'appelle la main divine, qui nous amène, voilà, cette nouvelle coupe. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même une coupe qui est pleine ici, il y a une coupe qui a plein de choses à donner. Mais ces coupes-là, soit ne nous satisfont plus, tu sais, peut-être que les choses ont changé, on aimerait qu'elles redeviennent comme elles étaient, mais c'est pas possible, et on reste accroché à ça au lieu de se concentrer sur le bon ou celui qui est rempli. Et c'est votre conseil, ça. Mais ça laisse quand même sous-entendre, du coup, qu'on a 3 coupes vides. Et ce qui est intéressant avec le 5 de coupe, qui est juste après le 4, c'est qu'on a... Bon, lui, il n'est pas illustré exactement comme j'aime. C'est pas qu'il est mal illustré, mais je trouve qu'il représente mieux la suite du 4. C'est que d'habitude, on a un personnage qui est debout, on le voit de dos, et derrière lui, donc ce qu'on voit, c'est 2 coupes comme ça pleines, ce qui laisse sous-entendre que la main divine a apporté une autre coupe depuis tout ce temps, et elle a été elle-même négligée, donc ça veut dire qu'on est rendu à 2 coupes pleines, que le personnage est comme non, moi je veux ces 3 coupes-là, et les 3 coupes dans le 5 de coupe, elles sont renversées, donc là c'est définitivement clair que c'est mort là, ça ne deviendra plus comme c'était.
Et donc, il faut se focuser sur d'autres choses, soit les 2 coupes pleines qui sont de dos du personnage, parce que le personnage ne les voit toujours pas, parce qu'il veut absolument que ces 3 coupes qui sont définitivement vides ou inversées redeviennent ce qu'elles étaient. Ça a l'air clairement d'être votre cas, parce que votre conseil, c'est le 4, et en dessous, on a le 5, et là, on n'a que du négatif. Je vais vous avouer que votre tirage, à prime abord, il commence avec que du négatif. Le cavalier de coupe, c'est un super bel archétype quand il n'est pas bloqué. Et là, il est bloqué. Donc c'est vrai que votre tirage, il commence un peu... c'est compliqué ici. Et c'est très émotionnel et psychologique. Donc c'est un peu une torture mentale ici. J'ai l'impression qu'on s'en veut. Mais à voir, parce que quand on a le cavalier de coupe à l'envers, on peut peut-être avoir l'impression que c'est pas notre faute ou c'est pas nous. On verra qu'est-ce qui sort. Là. Mais assurément, le conseil, c'est... Ça me donne la vibe à prime abord, mais on verra en clarifiant, de faire son mea culpa, de s'excuser de faire ce qu'on a à faire ici. J'ai pas l'impression à prime abord que c'est récupérable, mais à voir, parce que le 5 est en dessous, donc est-ce que ça dépend probablement comment on aborde la situation. Mais dans tous les cas, le conseil aussi, c'est tout n'est pas perdu, il y a d'autres choses. Donc peut-être il y a réconciliation potentielle, ou alors en tout cas, il y a quand même d'autres choses positives émotionnellement sur lesquelles se concentrer. Ce que ça m'évoque de plus, maintenant que je vous en parle, ce que personnellement, moi, je pense, ça c'est moi, personnellement, je vous dis ça, voyez-vous, qu'est-ce que ça vous évoque à vous. Moi, personnellement, je pense que la culpabilité, c'est pas une mauvaise chose à ressentir, mais je pense pas que c'est une bonne chose à perpétuer. C'est-à-dire que c'est bon d'avoir de la culpabilité sur le moment, parce que ça t'indique, ah, merde, c'est pas ce que je voulais dire, ou c'est pas ce que, tu sais, je suis pas vraiment d'accord avec ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, et donc je me sens coupable. Et donc ce sentiment nous permet de corriger le tir, s'excuser, rabibocher le truc, corriger quelque chose. Mais perpétuer cette culpabilité sans jamais la corriger, et juste en fait s'auto-flageller perpétuellement pour se punir et sentir que bon, on se sent mal, je trouve que ça sert à rien en fait, parce que ça ne fait pas sentir l'autre mieux, ça nous empêche de vivre notre vie et de faire du mieux aussi, parce qu'en fait l'idée là-dedans, c'est des fois on fait de la merde. C'est inévitable, mais des fois on fait de la merde irrécupérable. Et l'idée là-dedans, c'est tu peux pas récupérer le truc. Ça n'empêche pas que ça t'empêche pas de t'excuser, de faire ce que tu as à faire, mais ça veut pas dire que l'autre personne va te pardonner. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment difficiles à pardonner. Donc on s'excuse, on fait du mieux qu'on peut, mais c'est compréhensible que l'autre ne veut pas nous pardonner. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On apprend la prochaine fois, avec d'autres personnes, je vais essayer de ne pas faire ça. Je vais essayer de naviguer la situation mieux. Et donc de dire ce que j'ai à dire peut-être d'une manière qui est claire, mais qui n'est pas agressive ou méchante, ou tu vois ce que je veux dire? Donc le patauger dans cette culpabilité, je trouve souvent nous prévient en fait de faire comme ok, j'ai merdé, je prends cette responsabilité, cette relation elle est cassée, amicale ou autre, j'ai fait de la merde, voilà. Maintenant, regardons de l'avant, comment je peux faire moins de la merde et donc pas blesser d'autres personnes de la même manière que j'ai blessé cette personne-là, et donc d'entretenir de meilleures relations. Donc vous voyez, cette culpabilité, elle sert sur le moment à « merde, j'ai fait de la merde, je prends mes responsabilités, je m'excuse, je fais ce que je peux », et ensuite, j'évolue, en fait, vous voyez ce que je veux dire? J'apprends de ça, et je vois comment je peux faire mieux pour éviter que ça se reproduise. Et ça, je trouve, c'est beaucoup plus productif. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'idée du conseil ici. Parce que j'ai quand même l'impression que vous avez peut-être fait de la merde, là. Mais quand je vous dis, regarde... il y a des fois, il y a de la merde qui est récupérable, il y en a qui l'est pas. Dans tous les cas, c'est comment on peut aller de l'avant. Donc allons clarifier, on verra bien. Oh my goodness. C'est quoi qui a voulu sortir? 7 d'épée, 3 de bâton. Page de bâton, ok. Donc voyons voir ce 9 d'épée. On a l'as de bâton. Oh, ça commence bien. Ok. Le 3 de pentacle. Ok. Justice. Ben écoutez, plutôt bien. Maintenant, justice. Avec le 3 de pentacle. Donc, il y a une notion ici on s'est embarqué dans quelque chose de nouveau avec des gens ici. Ça peut être amical, mais généralement le 3 de pentacle parle plus de collègues ou de personnes avec qui on collabore, mais c'est pas obligé d'être émotionnellement, tu sais, on est amis et tout ça, comme t'es super meilleur ami ou ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas impossible non plus. Mais il y a une collaboration ici où on a décidé de collaborer vis-à-vis de quelque chose de nouveau ici, as de bâton.
Ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, partir en voyage ensemble, faire quelque chose ensemble ici. Et là, on a la justice qui, au vu du reste, m'évoque cette responsabilité. Si c'est la responsabilité de ses actes, la justice, justement. Donc, ça me laisse sous-entendre possiblement plein de choses. On verra en clarifiant, ça va peut-être changer un peu ce que je dis, mais à prime abord, il y a vraiment ici cette notion de faut que les choses soient justes ici. Donc, peut-être tout le monde mette la main à la pâte de la même façon. Donc, si on a 3 personnes à 33%, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que c'est super important pour vous, peut-être que c'est super important pour la dynamique. Donc du coup, je me demande, est-ce que ce 9 d'épée, c'est que vous êtes super stressé pour être sûr que tout le monde y met du sien ou que tout soit juste pour tout le monde ou... C'est à quel niveau que vous vous stressez? Là, on va voir parce que là, c'est là où en fait, on a vraiment des émotions négatives. Et les cavaliers sont quand même communicatifs, expressifs. Et donc, c'est là où on dit peut-être des choses que on pense... Ah ouais, 10 d'épée. Et encore dans ce deck, le 10 d'épée, il est illustré de manière positive. J'ai fait sur Patreon, juste pour vous le dire, une vidéo d'à peu près 1 heure où on regarde chaque carte de ce deck. C'est un nouveau deck que j'ai reçu de mon conjoint pour la Saint-Valentin, un peu en avance. Et on parle justement de comment ce deck spécifiquement, là, le Wicked Moon, il est plus... c'est pas qu'il est nécessairement positif, je trouve. Je trouve plus qu'il est orienté vers les solutions ici. Ce qui, je sais pas pourquoi, sous un sens, je vous en parle comme ça. Je l'ai pas dit à personne d'autre. Bon, en même temps, j'ai juste fait balance et vierge hier. Mais peut-être que ça peut être quelque chose, un deck qui pourrait peut-être vous parler. Je sais pas pourquoi. Je vous en parle parce que ici, c'est ce qui semble être le cas dans votre tirage. D'être un peu plus orienté vers la solution que de broyer du noir ici. Et quand je vous dis ce 10 dans ce deck, il est beaucoup plus positif. Plus orienté sur la solution après 10. Le 10, c'est comme on est à 10 d'épée, c'est une carte vraiment dure. Mais aussi, il y a quelque chose de bien avec ça, c'est que elle signale la fin d'une souffrance psychologique et le début d'un nouveau jour, si vous voulez. On fait table rase ici, mais là, c'est bloqué. Donc, c'est vrai qu'on reste vraiment... Après, vous êtes un archétype qui est très, 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 très rancunier, les scorpions, donc voyez si ça vous parle. Parce que du coup, vous pouvez... Après, je dirais les signes d'eau, de base peuvent quand même avoir tendance à broyer du noir émotionnellement, à rester accrochés à des choses que des gens ont pu dire ou qui les ont blessés, plus que les autres signes. Mais vous particulièrement, vous êtes très, très, très protecteur, vous braquez très, très vite et très facilement et vous fermez beaucoup à la moindre écorchure, si vous voulez. Et ça m'évoque ça, juste cette combinaison ici. Vous êtes très protecteur de vous-même, ce qui est compréhensible, mais du coup, ça vous... on dirait que vous avez du mal à lâcher prise. Vous baignez un peu trop dans le ressentiment, de ce que je vois ici, hein, voyez, ça vous parle. Dans le ressentiment, dans l'amertume, dans la rancune et possiblement dans le souhait de vengeance, de sentir... que justice est faite. Et on l'a ici, mais de vous faire justice. C'est-à-dire, cette personne m'a fait du mal, je veux qu'elle ait mal elle aussi. Page d'épée, on est beaucoup, donc le problème est beaucoup, possiblement dans les mots, mais aussi dans les pensées. Et le 5 de Pentacle, c'est vrai que ça regarde pas super bien. Vous pouvez googler, hein, mais le 5 de Pentacle, c'est de la perte. Encore une fois, il est illustré d'une manière beaucoup plus productive dans ce deck, mais de base, et là, il est en position de blocage. On est sur dette, perte financière et matérielle, mais aussi, surtout, il peut être représenté à quelqu'un qui se barre du jour au lendemain ici. Je crois qu'il y a une notion avec la page ici de peur d'abandon ou de rejet, ce qui fait que vous êtes très, très, très sensible à la critique ou quelque chose dans ce style-là parce que vous l'anticipez énormément. Intéressant. On va aller voir le 4 de coupe. On a la roue de la fortune, excellent. Le 7 de bâton. Ah ouais, c'est intéressant parce que voilà, c'est se protéger le 7 de bâton. Mais on a la roue de la fortune avant, donc c'est de changer ça justement. Et reine de coupe. Donc vous êtes trop sur la défensive, ce tirage dit. Je crois pas que... Je crois qu'il y a moyen de résoudre la situation. J'ai le sentiment, finalement, au vu du tirage, il est encore négatif, mais il n'est pas aussi négatif que j'en avais peur. Maintenant, on a le 5 de coupe en dessous ici, ce qui veut dire que ça peut s'amenuire. Ça peut être pire si vous continuez de ne pas activer, si vous voulez, le 4 de coupe de manière plus productive. Parce que quand on arrive au 5, ça commence à être un peu plus chaud.
Et s'il y a moyen, donc on peut voir, je vois absolument rien de négatif de la part des gens, mais c'est sûr, c'est vous avec les autres. C'est intéressant, on en a le 3 justement et on a le 5. Donc je me demande, est-ce que on dirait pas que c'est nécessairement des amis ou des proches. Donc peut-être c'est un nouveau groupe d'amis ou un groupe de collègues ou un groupe de personnes dans votre club de je sais pas quoi. Ou ça peut être des amis proches à voir parce que tu sais ça se peut aussi que vous essayez de rester éloigné le plus possible émotionnellement parce que là on vous invite à une ouverture émotionnelle un peu plus. Vous êtes trop fermé. Et donc vous semblez être assez négatif. Donc peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais la façon que vous parlez ou que vous vous présentez peut être peut-être assez cynique, assez trop sarcastique, parce qu'un peu de sarcasme, tu sais, avec l'humour et tout ça, mais peut-être trop sarcastique, trop cynique, trop sceptique, trop à anticiper le pire ou à voir le mal, mais dans le trop ici. Et je crois que dans ce trop-là, principalement, ça a l'air d'être principalement dû à des peurs en fait. On dirait que vous vous sabotez un peu. Vous créez ce fossé parce qu'il y a très peu de coupes ici. La seule qu'on a ici, c'est dans votre conseil. Enfin, on a le 4 ici, mais on vous invite à la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est de la gentillesse. Elle mène avec le cœur. Elle est en paix émotionnellement avec elle. Elle est capable de donner, capable de recevoir, de prendre soin. Il y a vraiment une ouverture émotionnelle qu'on vous invite à avoir ici. La roue tourne au niveau du 7 de bâton pour laisser place à plus d'émotions. Le 7 de bâton, on défend son territoire ici. Là, on a des personnes qui viennent au bûcher. Là, mais la roue tourne ici. Ça change. J'ai l'impression que ça change, la roue tourne, parce que souvent c'est à l'extérieur, parce que vous devez être entouré de personnes bienveillantes qui, du coup, ça vous laisse l'espace. Donc, ça ne me surprendrait pas quand même les personnes avec qui vous collaborez sont relativement patientes ici. Elles sont juste un peu confuses parfois par peut-être les réflexions que vous pouvez faire, les petits pics que vous pouvez lancer qui n'ont pas besoin d'être passif-agressif ou ce genre de choses ici. Mais probablement que c'est ce que vous avez l'habitude parce qu'on voit que vous avez peur en fait de l'abandon et du rejet et ça a l'air peut-être contre-intuitif mais souvent, je dis pas que c'est tout le temps et je suis pas psy, rappelez-vous, mais souvent ce qui arrive c'est que quand on a peur d'être rejeté ou qu'on a peur de pas être aimé, on rejette les autres avant. Parce que du coup, ça peut pas faire mal parce que c'est nous qui avons décidé, qui avons choisi de partir ou qui avons décidé de mettre un terme à la relation. Et donc des fois, on fait ça inconsciemment ou parfois consciemment même, en disant, tu sais, en n'étant pas forcément notre meilleure version, tu sais, en disant des choses qui vont choquer, voilà, en disant et en faisant des trucs que généralement on ferait pas, mais là on les fait plus parce que du coup ça crée une plus grande distance et ça se fait naturellement et c'est comme, oh ben tu vois, j'avais raison, je peux pas avoir des amis ou je suis pas pour tout le monde ou personne même, blablabla. Alors qu'en réalité, c'est nous, sans nous en rendre compte, qui mettons une partie de nous en avant qui est pas forcément la meilleure. Et ça veut pas dire que, tu sais, ça fait pas partie de nous, mais c'est, tu sais, on n'est pas juste une dimension de nous-mêmes dans la vie. On est un paquet de dimensions. Et vous avez la dimension reine de coupe. C'est juste qu'il y a une dimension chiante que vous mettez plus. Donc, tu sais, la dimension chiante avec tout le reste en équilibre, ça paraît pas aussi chiant. Ça fait plus, bon, un humain qui a ses défauts, tu vois. Mais quand c'est juste ça qu'on voit et qui est mis en avant, ça fait, ben, cette personne est chiante. Et ça semble être tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est pas vrai. Vous êtes beaucoup plus que ça. Mais vous permettez pas aux gens de voir plus que ça. À cause de vos craintes ici. À cause de ce regard où je suis pas aimable. On peut pas m'aimer facilement, je suis pas ci, je suis pas ça, je peux pas faire confiance aux gens. Il y a toutes sortes d'histoires dans votre tête, on dirait, qui vous amènent à penser ça. Et là, ce cadre de couple, c'est d'arrêter de regarder les vieilles coupes vides du passé. Et de traiter cette collaboration, de traiter les nouvelles expériences que vous vivez avec des gens ou autres, avec cette nouvelle coupe ici. Donnez-vous une chance et donnez-leur une chance. Parce que si vous partez avec le préjugé dans votre tête que ces personnes-là vont être exactement comme celles d'avant, vous vous rendez pas compte, mais des fois, il y a des micro-décisions, des micro-actions, des choses que vous faites, la façon que vous agissez et tout ça, qui mènent la situation à se passer exactement comme c'était avant. Et après, vous vous prouvez que vous avez raison, et donc faites juste renforcer la croyance à ce niveau-là, qui n'est pas nécessairement vrai à ce point-ci. Je dis pas que c'est pas vrai ce qui s'est passé avant, j'en sais rien, j'étais pas là, mais c'est pas impossible non plus. Je veux dire, vous n'avez pas ces croyances sorties de nulle part. Mais ça se peut que sous une forme ou sous une autre, vous les perpétuez.
sans vous en rendre compte. Et donc, il y a des connexions, des collaborations qui pourraient être super cool et vous leur permettez pas vraiment de fleurir parce qu'à tout instant, vous avez peur, puis vous êtes un archétype qui est très sensible au changement de ton, au langage corporel, tu sais, vous êtes un peu détective, tu vois. Et des fois, ça peut être facile de penser « Ah, c'est mon intuition, c'est mon pif » parce que vous avez un super bon instinct. Des fois, c'est facile de confondre ça avec votre super bon instinct au lieu de le voir pour ce que c'est et c'est vos peurs qui vous parlent. Donc, je dirais que ça semble être le conseil ici. De pencher un peu la balance un petit peu, de s'éloigner de juste du négatif et de donner de la place au positif aussi ici. Et de juger, de naviguer cette collaboration, cette expérience avec ces nouvelles personnes de façon la plus juste possible, de leur donner une chance ici. Une chance de vous connaître, une chance de les connaître. Voyez. Donc là-dessus, c'est ce que j'ai pour vous, mes petits scorpions. Écoutez, quand même intense, mais quand on parlait des scorpions, on s'attend à rien de moins. Hein? Donc là-dessus, j'espère sincèrement que du coup, ça va, ça vous parle, ça vous aide surtout, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien pour vous, d'avoir des meilleures relations. Si jamais ça devenait un peu conflictuel, là, que ça ne le soit plus, parce que ça a l'air plus de venir de vous. Je vois pas de conflit de l'autre côté. Donc c'est plus vous qui vous, tout de suite défensif un peu. Donc, si jamais ça vous parle, ce tirage, et que ça peut vous aider, c'est encore mieux. Je serais bien contente pour vous. Là-dessus, je vous fais des gros bisous, mes petits scorpions. Prenez bien soin de vous. Et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!